toujours là, on sait pas comment on a fait, mais on est toujours là, malheureusement. Ouais, à qui le dis-tu? Il n'y a plus de batterie. Super, allez hop, on c'est arrête. bon, l'autre elle est pleinement. Oh god. Bonjour. Elle est géniale. Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qui nous fait le plus envie dans nos pales. On a déjà fait ce type de vidéo. Et pas l'une de l'autre. Non, pas celle de l'autre. Et ça vous avait bien plu. Donc nous voilà repartis parce que ça nous a bien plu aussi. Ouais, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo et j'aime bien me poser la question qu'est-ce qui me fait le plus envie dans ma palle. Ça vraiment j'aime trop me poser cette question. Alors que normalement tu te la poses tous les mois puisque tu fais des pales mensuelles. Non, plus depuis plusieurs mois. Ah bah voilà pourquoi elle avait très envie de faire cette vidéo alors. Oui. Parce que moi je me suis dit ah ouais super idée de vidéo. Se pose dans sa bibli. Wait. Je crois que j'ai rien envie de lire dans ma bibli en fait. T'as combien dans ta palle maintenant? Je sais pas. Voilà. Si tu m'apportes le livre là-bas, je pourrais peut-être répondre. Et je sais pas sur une crémage de je sais pas avec un tartinage de je sais pas. Ouais. Ok. Ouais. On fait ça. Non, aux alentours de 75, je pense. Et moi, si vous voulez tout savoir, oh vas-y, fais des pronostics. 120. Non, j'étais à 150. Ah. J'étais à 150 et j'ai grave baissé. Ouais, je suis passée à moi. 152. Non, de base j'étais à 154, si on part sur les précisions. Au final, je suis à 134. J'ai baissé de 20. Parce que 20 déjà, ça fait un mois que j'ai pas acheté de bouquin, voire plus. On l'applaudit de demain. Peut-être, ça fait peut-être un mois et demi. Mais j'ai eu des trucs en juillet qu'on m'a donné aussi ou ça. Donc voilà, mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté de bouquin. Je suis genre hyper fière de moi. Mais du coup ça a grave baissé vu que je lis au moins 10 romans par mois. J'en ai lu 19 en juillet, mais il y avait 2 manuscrits pour le taf qui ne comptent pas parce que pas dans ma palle. Et 2 livres audio qui du coup n'étaient pas non plus dans ma palle. Donc on retourne à 15. Voilà. Qui est déjà énorme. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est fiers. C'est déjà énorme. Oui, on est fiers. Bref. Et ben si on commençait. Il n'y a pas d'ordre précis, je vous le lis déjà, mais voilà, ce sont les livres qui nous font le plus envie. Surtout du coup moi ça reflète vraiment ce que j'ai trop envie de lire. Oui, moi pas, mais je vous explique au premier livre, vous allez comprendre. On commence avec celui qui me fait le moins envie dans ma palle, voilà. Mais il n'y a pas d'ordre. Mais c'était le premier qui est passé sous la main. Donc Vamps de Nicole Arend. Chez Robert Laffont dans la collection arrière. Oui, mais j'ai été perturbée par Fresh Blood, qui est du coup je pense le titre du tome 1. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part le fait qu'il y a une académie qui était vampire. Mais en fait il me fait grave envie, je sais pas pourquoi, parce que en fait je m'étais fait une pile de tous les plus récents que j'avais achetés et il était dans cette pile et c'était genre presque l'avant-dernier de cette pile. Donc j'ai envie de finir cette pile des bouquins les plus récents que j'avais achetés. Il est écrit très gros, enfin voilà, vous connaissez un peu les marges de collection R. Et il fait 450 pages, donc je pense que je peux me le bouffer en 2 jours. Et du coup j'ai hyper envie de le lire. Je crois que c'est un peu trop adolescent et du coup j'ai encore plus envie de me faire un avis dessus. Donc honnêtement c'est un de ceux que j'ai le plus envie de lire, mais le moins de cette pile. Même si ça se trouve il passera avant d'autres. C'est possible. C'est possible. Clairement faut pas partir du principe ah c'est tous les livres que je vais voir dans les prochains updates lecture. Moi c'est normal, enfin pas les prochains. Bah non justement non plus. Voilà, pas les prochains parce que j'en ai filmé 5 et c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire cette vidéo aussi. Parce que du coup vous les reverrez que dans longtemps. Mais je pense que ça va être les prochains que je vais lire en tout cas. Donc moi pourquoi c'est pas les livres qui me font le plus envie, c'est parce que j'ai toujours pas envie de lire spécifiquement des livres dans ma palle, par contre j'ai envie de lire des types de livres. Et c'est pour ça que je vais me diriger vers un livre ou un autre. Par exemple, j'ai envie de lire le tome 4 des 100 Rébellions de Cass Morgan aux éditions PKJ parce que c'est un dernier tome de série. Donc, en fait je l'ai choisi parce que j'ai envie de lire un dernier tome de série pour me débarrasser d'une série. Les 100 pitchs de base, 100 délinquants actuellement dans une station spatiale vont se faire éjecter vers la Terre pour regarder si elle est redevenue viable parce qu'elle ne l'était plus à cause de guerre nucléaire. Il y a eu trop de radiation, machin, elle était plus habitable. Du coup on va les envoyer là-bas pour voir si c'est de nouveau habitable et on va suivre donc ces fameux 100. Si vous avez vu la série, sachez que les livres ne sont pas du tout pareils, ils sont beaucoup plus gossip, drama et adolescents, mais moi ça me fait rire de les lire au second degré. Voilà. Un peu sur le même principe, moi j'ai envie de lire Furious Rush de S.C. Stephens aux éditions Hugo Roman, qui est dans ma palle depuis 1 an et demi, 2 ans je dirais. Je l'avais eu sur Vinted, donc à prix cassé. Et en fait il y a genre 6 romans Hugo à peu près dans ma palle en grand format. Il doit m'en rester 6. Et il y en a 2, je peux pas les lire maintenant parce que c'est des suites.
et qu'il faut que je me relise. Donc il y a le tome 2 de Jamais Plus, il faut que je relise Jamais Plus. Et il y a le tome 5 d'Off Campus qui n'était pas censé exister, où en gros on revoit tous les personnages des 4 premiers tomes. Donc il faut que je les relise parce que j'ai lu Off Campus il y a une éternité, il y a vraiment plusieurs années. Donc il faut que je le relise pour l'avoir en tête, sinon ça ne sert à rien. Donc il me reste 4 Hugo romans, ce sont tous des vieux Hugo romans que j'ai achetés il y a plusieurs années. Et c'est celui qui me fait le plus envie. Et comme j'ai envie d'écouler un peu ces Hugo romans qui sont là depuis très longtemps, j'ai envie de lire celui-ci. Et je ne sais absolument rien à part ce que donne comme indice cette couverture. Donc je suppose qu'il y a des courses de rue illégales. Et c'est tout ce que je sais, mais du coup il me fait très envie. Alors que je l'ai dans ma balle depuis très longtemps, mais maintenant j'ai envie de le lire. C'est parti pour RTL Raconte ta life. On adore. On adore ces instants. Et avec moi vaut mieux parce que c'est H24. Bref. Monsieur à la maison aime les films d'horreur mais est terrifié par les films d'horreur. C'est un petit peu contradictoire, mais écoutez, c'est comme ça qu'il vit sa vie. Et ce qu'il aime particulièrement, c'est revoir avec moi les films qui l'ont traumatisé plus tôt dans sa vie. Trop bizarre. Ce mec est chelou, je te dis. Et il aime les revoir avec moi parce qu'au moins je suis là. Et surtout que moi je ne suis pas affectée par ce qu'il traumatise lui. Parce que moi ce qui me fait peur dans les films d'horreur, c'est les vrais gens, les vrais trucs. Genre les sociopathes, les criminels, les tueurs en série, ce genre de trucs. Moi ça me fait vraiment peur. Lui c'est les trucs surnaturels, mais je n'y crois pas pour dessous. Donc en fait moi je suis là en mode ok. Je regarde le film et oui quand il y a de la musique, il y a une emphase particulière, ça peut marcher sur moi. Mais vraiment c'est rare. J'ai une question, vous rentrez dans quelle catégorie les trucs en mode poupée, etc. Poupée vengeuse. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup bah non moi ça marche pas sur moi parce que la poupée que j'ai en face voilà, de moi, parce que t'imagines elle a pas l'air les poupées. flippante mais elle va pas s'animer quoi. Hmm. Enfin je suis trop pragmatique, j'en sais rien, appelle ça comme tu veux mais ça ne marche pas sur moi. Très bien. Bref, et donc l'un des trucs qui l'a traumatisé c'était le tout premier Paranormal Activity. Qu'on s'est revu il y a un moment, sauf que des Paranormal Activity, si tu vois large le spectre, il y a 8 films. Donc on s'en fait un par semaine parce que littéralement il passe une nuit de merde le soir même. Voilà, il est traumatisé, il est vraiment pas bien, il dort pas de la nuit, enfin bref, c'est compliqué. Et du coup, en ce moment on parle beaucoup de Paranormal Activity, et allez savoir pourquoi, mon cerveau est câblé bizarrement. Ces derniers temps, à chaque fois que je veux dire Paranormal Activity, mon cerveau il dit Destination Finale. Ah oui. C'est pas du tout les mêmes films. Ça s'est déjà arrivé plusieurs fois avec moi. Voilà, c'est pas du tout les mêmes films, mais mon cerveau il dit Destination Finale. Et le truc de Destination Finale, c'est qu'il y a un livre qui ressemble très fortement à Destination Finale et qui est dans ma palle. Donc à force de parler de il y avait une histoire Destination Finale, alors que c'est Paranormal Activity, mais mon cerveau c'est Destination Finale, eh bien j'ai très envie de lire Les Enfants de Pickwood de Rod Marty, que j'ai dans ma palle depuis Belle Lurette, aux éditions Scrineo, enfin Belle Lurette non ça va, qui est dédicacé au nom de quelqu'un d'autre, parce que quand je l'ai acheté d'occasion, je n'ai pas vu qu'il était dédicacé au nom de quelqu'un d'autre, Ayam, le seum incarné, et c'est tout ce que je sais, donc c'est un départ un peu à la Destination Finale, c'est-à-dire que il y a un bus, je crois qu'il va y avoir un accident avec ce bus, les gens auraient dû mourir dans ce bus et vont survivre, voilà. Et en fait la mort va les pourchasser, je crois que c'est ça, en tout cas ça c'est un synopsis que je viens de vous faire qui devrait coller aux Destinations Finales. Il me semble que c'est ça dans ce livre-là, c'est peut-être pas exactement ça. Il y a ça avec le globale. bus dans un des Destinations Finales. Oui, celui avec les collègues. Sur le pont. Oui. J'ai hyper envie de lire Blood and Honey de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus. Donc en ce moment déjà, en fait, depuis que j'ai déménagé, oui j'ai déménagé, si vous n'aviez pas suivi, parce que vous ne l'avez pas vraiment encore vu, donc je comprends que ça soit pas monté au cerveau. C'est hyper violent ce que je viens de dire. Je suis désolée. Bref. J'ai déménagé et en gros j'ai rangé ma bibliothèque, enfin j'ai ramené comme ma palle, donc j'ai rangé ma balle, oui, merci. ma balle, donc bibliothèque à lire, au pif. En fait j'ai sorti comme ça des cartons et voilà, après j'ai rangé, j'ai changé 2-3 trucs mais voilà j'ai rangé au pif. Et en fait du coup j'ai une rangée que de reliés, et donc avec tous mes 2 Saxus. Et du coup j'ai envie de me lire des 2 Saxus en ce moment parce que j'en ai plein et que j'ai grave envie d'en lire. Et du coup je me dis, j'ai les tomes 2 et 3 de la trilogie de Serpent and Dove, donc il faut que je les lise, et surtout il faut que je les lise d'affilée, donc j'ai grave envie de me lire Blood and Honey et enchaîner avec le dernier tome. Donc voilà, donc c'est une histoire en gros enemies to lovers entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Les deux se retrouvent mariés ensemble, sachant que le chasseur de sorcières ne sait pas qu'elle est une sorcière. Bah non. Voilà, donc le premier tome était vraiment très très bon, j'avais adoré. Et il paraît que le tome 2 est un peu moins bon, c'est pour ça que j'avais eu peur de le lire et que je l'ai pas lu tout de suite, alors que j'avais adoré le premier tome. Mais là je suis bien décidée à me le lire. Et c'est vrai qu'il est quand même assez fatasse, il fait 550 pages à peu près. Voilà. Toujours dans les catégories de trucs que j'ai envie de lire, parmi mes collègues,
J'ai donc 5 collègues, il y en a une qui lit de l'érotique, de la romantasy, il y en a 2 autres qui lisent peu, / qui parlent pas de ce dont elles lisent, donc qu'elles font pas envie entre guillemets, et il y en a 2 qui lisent du policier, du thriller, et elles en parlent souvent ensemble parce qu'elles lisent plus ou moins les mêmes choses, et du coup elles m'ont donné envie de me lire un policier ou un thriller. Pas spécifiquement celui-ci, mais c'est l'un des seuls que j'ai dans ma palle, donc je l'ai sorti. Donc Miséricorde de Jussi Alder Olsen, c'est le premier tome du département V, qui a un nombre, je ne sais, important, je ne sais pas combien, mais important, de tomes, mais c'est comme d'habitude avec les policiers, vous lisez dans l'ordre que vous voulez théoriquement. Dans la pratique, moi je suis trop coincée du cul de ce point de vue-là, et je les lirai dans l'ordre, donc ça c'est bien le premier tome. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je n'en ai foutrement aucune idée, je sais juste que c'est un thriller, et mes collègues n'ont pas lu cette série. Donc je peux même pas vous dire qu'elles ont surkiffé, elles n'ont pas lu cette série. Voilà. Tu te lances dans l'inconnu. Je me lance dans l'inconnu. Et c'est parce que Piketty avait adoré, donc je l'avais acheté à l'époque pour ça, mais là pour le coup l'achat remonte à loin. On continue avec un de Saxus, et certainement ma prochaine lecture. Il s'agit de Belladonna de Adeline Grace, donc chez de Saxus. Livre absolument sublimissime. C'est vraiment le mot de Laurine pour dire que c'est beau, elle sait pas dire autrement. C'est vrai? C'est vrai. Je comprends. J'aime quand tu aimes quand tu parles, c'est ça? J'avais jamais regardé en tout. Ils sont incroyables. Maintenant que je me fais la réflexion, je sais presque pas de quoi ça parle. Moi je sais les gros trucs spoilants. Tu veux que je te dise? Non, s'il te plaît, non, ne me dis pas ça. Je sais juste que... bon, je vais vous lire la petite accroche. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Un truc grave mystérieux, j'adore. Il y a de la romance, évidemment. Et en fait, de base, Juliette l'a lu et a trouvé ça grave ennuyeux. Elle a pas du tout aimé. Et du coup, je comptais pas l'acheter. Sauf qu'en fait, après, sur les réseaux, j'ai vu que des très bons avis. Et du coup, je me suis dit, il faut que je lise cette romantasy. Genre, j'ai trop envie de la lire. Et du coup, me voilà. En plus, c'est mes couleurs. Violet, il est absolument sublime. Genre, j'ai besoin de le lire alors que je sais même pas de quoi il parle. Mais j'ai besoin de le lire parce qu'on me promet une romance de dingue. Voilà. C'est peut-être le seul livre que j'ai choisi pour lui, et Laurine en est d'autant plus contente, j'imagine. Ce pavé... Gardien des cités perdues, tome 6, Nocturna, de Shannon Messenger, aux éditions PKJ. Waouh. Elle est beaucoup trop au taquet pour moi. Moi je suis assommée par la chaleur, on dirait qu'elle est au taquet. Mais regarde, il n'y a même pas de marge en bas. Putain, ils ont galéré les pauvres. Non, non, attends, ça a l'air d'être un... Ah oui. Attends. Putain. Oui. Oui, c'est la tome 7 qu'ils ont. Il fait plus de 760 pages, paix à mon âme. Pourquoi vous me Ça faites fait 2 fois plus pour profiter. Super. On va pas vous faire le résumé, j'en ai ras-le-bol de faire le résumé. Elle en a ras-le-bol de faire le résumé. On vous envoie vers la vidéo Gardien des cités perdues. Oui, voilà. Bref. Tome 6. Tome 6, attention. 6. Sachant que le tome 8 vient de sortir en poche. Oui. Et qu'il y a encore le tome 8 et demi qu'il faut lire parce qu'il y a du roman dedans. Et le tome 9. Bref, j'ai envie de les lire parce que c'est une série que j'aime beaucoup, mais en même temps, je pense que je serais beaucoup plus hypée si je savais que c'était fini et que si j'avais envie de tous me les rusher, je pouvais tous me les rusher. Mais comme c'est pas le cas, je suis quand même un peu encore réticente, puis le nombre de pages, je suis encore réticente, hein, clairement. Mais Et pourtant tu les dévores toujours, tu les lis très oui, je rapidement. les dévore toujours tôt. Même s'ils ont beaucoup de pages, tu les dévores. Toi aussi, j'imagine. Parfois j'essaie de les savourer, bon ça fonctionne Non, pas moi, toujours. j'essaie pas. Mais bref, et... Mais moi j'attends 1 à 2 ans à chaque fois. Oui, c'est vrai. Donc moi je... Mais moi aussi, hein. Je lis un par an quasiment. Oui, mais tu n'attends pas. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai juste... Enfin, j'aime beaucoup cette histoire, et c'est la seule qui vraiment, quand j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit, ouais, toi, j'ai envie de te lire. Voilà, c'est le seul qui m'a vraiment fait envie directement, et j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire. Dernier de Saxus de la vidéo, mais que j'ai très envie de lire, il s'agit de Cendrillon est morte, de Kalin Byron, donc chez de Saxus. J'avais déjà très envie de le lire avant que Clémentine m'en parle, même en anglais en fait, il me faisait très envie. Oui. Mais du coup j'attendais la sortie et c'est vrai que Clem elle l'adore. On le voit pas énormément sur les réseaux mais il me tente de fou. Donc en gros il y a 200 ans, Cendrillon elle a vécu, elle est reléguée Mourue. Oui elle est morte, il y a 200 ans. Elle est reléguée au rang de déesse et en gros il faut tous faire comme Cendrillon a fait. Et donc là on suit une héroïne qui a une petite amie, donc FF. Et elle veut...
Bref, elles ont pas le droit d'être ensemble parce que deux femmes. Et il y en a une qui veut faire comme Cendrillon et l'autre non. Enfin bref, voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris. J'ai pas très envie d'en savoir plus. Il est vraiment court, genre 330 pages. Et j'ai très envie de me le lire. Surtout qu'il est hyper joli. Je sais plus comment il est en dessous. Bon, rien de particulier de mémoire. Oh oui, mais il est canon quand même. Pas comme Belladonna, mais il est canon. Oh, j'adore. Laurine sera ravie par celui-là aussi. En ce moment, j'ai envie de lire de la romance. Ah oui. Est-ce que c'est parce que... J'ai l'impression qu'à chaque fois je galère à lire vite et efficacement, j'ai envie de lire des romances parce que je sais que je vais vite dans mes romances. Je ne sais pas si c'est ça, mais du coup j'ai envie de lire de la romance et c'est la romance qui me faisait le plus envie dans ma page. J'en ai 3-4, mais c'est celle-là qui me faisait le plus envie. Donc Nos rêves en parallèle d'Elle Sévenot aux éditions Hugo Roman, que j'ai depuis le FNR de 2021. Et celui-là on le voit jamais sur les réseaux. On le voit peu sur les réseaux, mais j'avais beaucoup aimé T'atteindre d'Elle Sévenot, donc c'est pour ça que je l'avais acheté de base. Moi j'adorais 6 ans d'elle. Voilà, chacune sa lecture préférée d'Elle Sévenot, que voulez-vous? Je ne sais plus de quoi parle celui-là, je m'en fiche royalement. Dans la romance, j'ai envie de vous dire, moi j'en sais mieux je me porte tant que je sais que c'est de la romance. Parce que je vais jamais dans ma palle ou dans une librairie me diriger vers une romance plus qu'une autre à cause du... Comment dire? Enfin non, si, en librairie si, parce qu'il y a des plots qui me plaisent pas, il y a des tropes qui me plaisent pas. Mais dans ma palle, dès lors que je l'ai acheté, c'est forcément un trope que j'aime, donc m'en fous de quelle romance je lis quoi. Ça fait des années que j'ai envie de me lire ce tome-ci, mais je l'ai que depuis 4-5 mois, je dirais, grand max 4 mois je dirais. The Kiss of Deception de Marie E. Persson, le livre 1 chez La Martinière Jeunesse. En gros, il y avait Clem dans sa palle Dancer Thieves qu'elle m'avait mis pour le Ça va te plaire alors lis. Sauf que en fait celle-là il faut la lire avant de Saga, mais elle est sortie après en français, enfin bref, gros micmac, mais du coup quand tu lis Dance of Thieves ça te spoil sur celle-ci. Et du coup au final j'ai jamais lu Dance of Thieves. Et du coup j'attendais de pouvoir acheter celui-ci, sauf qu'il coûtait 20 balles à une période où tous les livres ne coûtaient pas 20 balles. Donc je ne voulais pas l'acheter parce que 1€ de plus c'était cher. Et j'ai fini par l'acheter. Et du coup j'ai trop envie de me le lire. Et je laisse Clémentine faire le résumé parce qu'elle le fait mieux que moi. Oui, j'adore ce résumé. Moi aussi je l'adore. On a une princesse qui va se faire poursuivre par un assassin qui veut la buter. Mais elle va aussi se faire poursuivre par un prince qui veut lui sauver les miches. Sauf que le problème, c'est qu'on a les points de vue... Alors je sais plus si on a son point de vue à elle, il me semble que oui. On a les points de vue des deux hommes, mais on ne sait pas qui est l'assassin et qui est le prince. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux veulent la retrouver. Donc pendant tout le long du livre, on va être en mode « Ouais, mais je veux que ce soit lui qui la retrouve !» Ouais, mais c'est peut-être lui l'assassin, peut-être que c'est pas le prince. Ah là là, voilà. Et vraiment, ce roman me fait tellement mourir d'envie. Je pense pareil, ça va être une de mes vraiment prochaines lectures. Il fait un peu moins de 500 pages et j'ai tellement envie de le lire. Et du coup, j'ai pas les tomes suivants dans ma palle, donc ça va être terrible si j'ai trop envie de lire la suite. Mais au moins, ils sont tous sortis. Mais au moins, ils sont tous sortis maintenant. Le tome 3 est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et enfin, dernière catégorie que je vais vous présenter, j'ai envie de me rusher une série. Allez hop, let's go, tu commences, tu finis. Et j'en ai 3, je crois. 2 ou 3. 3, non c'est ça, 3 duologies dans ma palle. Et j'ai pris une duologie un peu au pif. Je vais pas vous mentir sur les 3, j'en ai pris une comme ça. Alunia de Tiffs aux éditions Plume Blanche. Qui a une très jolie couverture. Qui a une très jolie couverture, pourquoi? Parce que madame est illustratrice. Et oui. I know. Et elle a aussi illustré l'intérieur de ses, romans. C'est auto-édité? Non, c'est chez Plume Blanche. Ah ok. Et ils sont toujours très jolis ces livres. Elle fait beaucoup de couvertures, vous avez dû régulièrement l'avoir passé sans le savoir forcément, mais voilà. Et petite anecdote avec cette autrice, peut-être pour ça qu'inconsciemment je choisis ce livre-là. Je la lisais sur Skyblog. Ok? C'est bon pour vous sur Skyblog, les gars. C'était il y a 15 ans. Oui, et ça s'appelait Le Chant des Voiles, je crois. Ce qu'elle écrivait, et elle va le publier en auto-édition cette fois-ci, en one-shot, donc si vous le prenez pas en précommande, vous ne l'aurez jamais, il sera jamais publié, c'est vraiment pas l'intention. Et donc moi je vais prendre, je pense, un level de collector de tout ce que tu veux, parce que j'en ai un souvenir de... Pas que l'écriture en elle-même était dingo, mais par rapport à tout ce que je lisais en Skyblog, bourré de fautes d'orthographe, bourré de défauts, bourré de machin, son histoire elle me captivait. J'étais vraiment là genre, oh c'est super bien écrit, mais il y a un plot twist de dingue tout. Après c'est mon point de vue d'ado de 13 piges. Ouais mais au moins t'auras quelque chose qui reflète, qui te rappelle les souvenirs et tout. Qui me rappelle les souvenirs, j'en ai gardé un extrêmement bon souvenir. Ça sera nostalgique pour moi, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et surtout et principalement, sur son Skyblog il y avait une musique attachée. Une musique que je m'écoute tout le temps.
tout le temps, je l'adore cette musique. Et du coup vraiment Tiffs régulièrement elle est dans mon fond de cerveau, tu vois, parce que la musique je l'écoute régulièrement, je pense à elle, machin. Et je n'ai jamais lu de trucs officiellement écrits par elle, alors qu'elle en a écrit 3, au moins 3 en tout cas, j'en ai 3 en tête là. Il y a le chant des voiles, enfin bref, elle a écrit plein de trucs. Donc je ne sais pas si c'est pas le chant des voiles que je lirai en premier pour la nostalgie, si lui il attendra pas dans ma palle en attendant que. Mais c'est une duologie terminée, je n'en sais pas grand chose, je sais juste que je veux le lire un jour, que j'ai une de mes amies qui l'a kiffé cette duologie et qui n'attend qu'une chose, c'est que je la lise. Elle me harcelait presque littéralement pour savoir quand j'allais la lire, et je lui ai calmé ses ardeurs, je lui ai dit je suis désolée, mais plus tu me demandes, moins ça me donne envie de le lire, je te promets qu'à l'instant où j'ouvre ce livre et je le commence, je te le dis. Pour l'instant c'est pas le cas, calme-toi s'il te plaît. Voilà, donc un jour ce sera lu, c'est pas encore le cas, mais du coup c'est une duologie, j'ai les 2 dans ma palle, donc vraiment je vais les rusher dès que ça sera commencé, mais c'est juste pas commencé. Dernier roman que j'ai mis dans cette liste, toi tu as tout fini d'ailleurs, oui. Donc dernier roman de cette vidéo. Oui. Un petit poche, Under the Ice de Laurea Springs, c'est le tome 1 de The Players, le tome 2 sort dans pas longtemps, il a été annoncé avec un cover reveal, aux éditions Ito, et vous me direz mais c'est quoi Ito pour ceux qui n'ont pas suivi. J'avais envie de le dire. D'accord. Ito, c'est la maison d'édition Poche, enfin la collection Poche de BMR. Oui, des éditions BMR qui appartiennent au groupe Hachette. Du coup ils font leurs romans en poche, mais pas seulement leurs romans, parfois c'est ceux de Plume du Web et ceux de une petite maison d'édition de romance, commence par un S je crois. Mais du coup pareil ils font leurs romances. Et lui je sais plus si c'était chez eux, si c'était chez eux avec des torses vraiment moches. Et oui c'est vrai hein. Et du coup je sais juste que c'est une romance universitaire je pense, avec un hockeyeur. Et oh il y a un peu de J.O. Oh trop bien. De Sex Friend. Enfin bref, j'ai trop envie de me le lire, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il fait 340 pages. Et en ce moment, ce qui se passe c'est que je lis des livres qui ne font pas forcément envie. Depuis le début du mois, je galère un peu. Et du coup je mets du temps à lire ces livres qui me font pas envie, mais du coup je lis d'autres livres entre. Et à chaque fois c'est des poches que je lis. En fait je sais pas, je me dis poche, c'est pratique. Je vais lire en 1 ou 2 jours. C'est même pas que c'est pratique, je le lis chez moi. En 1 ou 2 jours et comme ça j'ai fini et c'est comme si je l'avais pas lu, mais j'en ai un demandé dans ma palle. Donc là j'ai lu Bien cordialement votre employé, totalement folle de vous, un truc comme ça, de Caro Emeline. Et j'ai lu aussi Colloque malgré moi qui est aussi chez Ito, et que j'ai pas aimé d'ailleurs. Et qui vient de cette maison d'édition dont je me souviens plus le nom. Et du coup voilà, celui-ci me fait très envie parce que on aime les hockeyeurs. Et du coup il y a grave moyen que je me lise entre une de ces lectures que je vous ai montrées ou voilà. Parce qu'en ce moment je suis en train de lire Six of Crows 2. Les 100 premières pages ça a été un calvaire. Je me rappelais même pas que t'avais lu le 1. Et ben j'ai lu le 1. Ça a été très compliqué mais j'ai quand même bien aimé, j'avais envie de lire la suite. J'ai acheté le tome 2. Et pareil il y a tellement de personnages, de ci, de ça. C'est laborieux à lire. Mais depuis que j'ai fini les 100 premières pages, là ça va beaucoup mieux, je suis à 200. Mais vu que j'ai plusieurs lectures en cours, voilà. Et je lis aussi le tome 2 de Red Queen, que je déteste, que je n'aime pas du tout, je m'ennuie énormément. Donc lui, vraiment je le lis en grosse diagonale, genre je lis la moitié de la page quoi. Je lis que du diagonal, genre en, je sais pas, en 3 heures j'ai lu la moitié du bouquin. De 500 pages. Et du coup, non, je le survole. Et je pense que je vais finir de le survoler. Et je sais même pas si je lirai la suite alors que je l'ai, donc c'est un peu dégueulasse. Et voilà, du coup, je me lis des romances en ce moment entre ces tomes-ci. Et voilà, c'était les petites anecdotes. Moi, pour continuer sur la catégorie anecdotes, quand même, il faut que vous sachiez, c'est pas ces livres-là pour autant que vous allez voir dans les prochaines updates. Parce qu'en fait, si rien ne me fait envie dans ma palle, c'est parce que les livres qui vont sortir, là, il y en a genre 6-7 que vous avez vu dans une vidéo précédente. Là, quasiment tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, je compte les acquérir très rapidement et me les lire très rapidement parce qu'ils me font très envie là, maintenant, tout de suite. Je comprends. Contrairement à tout ce que je peux avoir actuellement dans ma palle. C'est moche, c'est horrible. Je les lirai forcément un jour, les livres que j'ai dans ma palle, mais là, tout de suite, j'ai juste envie de dire ce qui, de mon point de vue, mais pas du vôtre, sont des futures sorties que je vais donc me procurer quasiment à leur sortie. Il y en a certains parce que je sais qu'on va me les offrir, il y en a d'autres, je vais attendre que mon anniversaire passe au cas où des gens veuillent m'offrir des trucs pour vérifier que personne me l'offre. Et dès que personne me l'a offert, bon. Pour l'emoji du jour, mettez un hockeyeur, et si c'est pas un hockeyeur, alors mettez un truc de sport, un personnage qui ou fait de du glace. sport. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à bientôt. Ciao.